Bonjour, je vais vous présenter un petit logiciel qui s'appelle SonicPi. C'est un logiciel qui va nous permettre, en écrivant du code, de faire de la musique. C'est une nouvelle discipline en informatique qu'on appelle le live coding, donc qui, voilà, comme je le disais, nous écrirons du code qui va nous jouer de la musique. Pour commencer, nous allons voir donc les deux premières instructions de base dont nous avons besoin pour utiliser ce logiciel, qui sont play. Alors comme vous le voyez, quand vous commencez à taper, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous propose déjà la plupart de toutes les instructions dont vous allez avoir besoin pour utiliser ce logiciel. Donc Play est inscrit, il est surligné, j'ai juste appuyé sur Enter pour pouvoir le compléter. Maintenant je vais choisir une valeur pour une note. Alors là j'utilise un chiffre et pas une note, j'écris pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, j'utilise ce qu'on appelle la notation MIDI des notes qui va de 0 à 127. Et donc là si je joue 60, on est à peu près au milieu de cette échelle. Je peux descendre pour avoir des notes de basse, voilà, ou je peux monter pour avoir des notes vraiment très très aiguës. Mais bon, pour cette première démonstration, on va rester autour de 60. Ensuite, nous avons une deuxième instruction qui est slip. Pareil, alors vous voyez, j'ai juste à le compléter. Je n'oublie pas de mettre un espace derrière les instructions, sinon je vais vous montrer ce qui se passe tout de suite. Le logiciel ne va pas comprendre ce que je lui dis et il ne pourra pas jouer. Voilà, et il me dit que j'ai fait une erreur et que c'est une erreur de méthode. On n'écrit pas comme ça. Donc voilà. Vous voyez, là, toutes les valeurs sont inscrites en bleu. C'est qu'en général, c'est bon. Voilà. Alors un slip de 1, je peux remettre un play derrière, voilà, avec une autre note. Je vais remettre une petite pause, slip, avec une valeur plus courte. Je vais remettre une autre note, voilà, et je vais jouer maintenant ma suite de notes. Comme vous voyez, la dernière note a été jouée plus rapidement car j'ai choisi de faire un slip 2 fois plus court que le premier. Alors les slips peuvent être très longs, déjà 2 c'est beaucoup. Là je vais le remettre à 1. Donc là ça va être plus long que ce qu'on a attendu pour l'instant. Voilà. Ou très court, en m'approchant de valeurs autour de 0.1. Voilà, c'est très très rapide. Là, voilà. Je peux modifier à loisir autant que je veux. Je peux même, en partant de celle-là, commencer à redescendre. Voilà, bon, j'ai mis la valeur avant le play, mais ça c'est pas très grave, il suffit de vous décaler. Voilà. Donc voilà, en fait, en utilisant ces deux petites instructions et des valeurs chiffrées pour jouer des notes et des valeurs chiffrées pour les pauses, vous pouvez déjà commencer à faire des petites mélodies et ainsi de suite. Je vais vous montrer ce qui se passe si je décide de les mettre au plus court, enfin très courtes, c'est même pas encore le plus court. Voilà. Elles sont jouées quasiment simultanément. Je peux aussi... Non, ça c'est bon. Je peux aussi choisir de jouer des notes de façon simultanée, c'est-à-dire en écrivant des plays les uns à la suite des autres. Voilà.
En jouant avec tout ça, vous devriez commencer à pouvoir vous amuser, à essayer de faire des petites mélodies, des petits rythmes. Voilà, c'est à vous.